bonsoir. L'émission de ce soir s'intitule « Implique-toi dans ta communauté ». En regardant cette partie de la ville de Toronto, en Ontario, au Canada, on ne peut que s'émouvoir de la beauté de cette ville. C'est une ville aux dimensions multiples et complexes à la fois. Sa beauté est tant dans le building que dans sa force économique qui parle au travers des infrastructures qui nous entourent. Mais cette ville, si elle est aujourd'hui, c'est qu'elle est, c'est parce qu'elle est le fruit de l'implication de toute personne qui habite dans cette ville et toute personne qui a habité dans cette ville au cours des dernières années. Mon frère et ma soeur, comme je le disais, il est tout simplement question d'initiative. Initiative, pas seulement au niveau du sommet, mais initiative surtout et principalement aussi au niveau de la base. Là où tu es, tu peux faire de grandes choses. À toi seul, tu peux commencer quelque chose qui fera que les gens vont te suivre. Ils vont se poser les questions de savoir comment ça se fait que telle personne a commencé. Et ce qu'il a commencé, apparemment, c'est extraordinaire. Et on ne pensait pas que c'était réalisable. Mais puisqu'il a fait, maintenant nous savons que cela est possible. Il y a un exemple bien particulier dans la Bible qui nous montre justement, qui démontre justement que l'exemple d'un seul, la marche d'un seul peut justement donner la sonnette justement d'alarme aux autres que c'est effectivement possible. L'impossible est effectivement possible. Où est-ce qu'on le voit? On le voit dans le livre de Matthieu. Lorsque Christ avait envoyé ses disciples dans la barque pour aller faire le voyage tout seul, il était resté de l'autre côté pour prier. Et à un moment donné, pendant qu'ils étaient en train de faire la traversée, ils se rendent compte qu'ils sont entourés par une grande tempête. Et dans la tempête, ils ont peur. Ils se disent qu'ils vont sûrement mourir ce soir-là. Ils se mettent à crier. Parce que l'eau commence justement à submerger la barque. Ils se posent des questions. Alors nous survivre ou pas? Tout le monde commence à crier. Ces disciples qui étaient habitués à voir la puissance, la démonstration de la puissance de la parole de Dieu, ils commencent à avoir peur. J'imagine un peu que maintenant même, dans les conditions dans lesquelles on vit en Afrique, il y a beaucoup de gens qui se disent que nous sommes en train de tomber, que la barque est en train justement de couler. On va justement perdre l'équilibre que nous avons. La barque va justement chavirer. C'est à cet instant-là précis que Christ se mit à marcher dans la brume. Les disciples le virent de très loin et ils eurent l'impression qu'il s'agissait d'un fantôme. Alors de peur, tous se mirent à crier. Mais dans cette peur-là généralisée, il n'y a qu'un seul, et c'était Pierre. Et il n'y a que Pierre qui a eu ce courage de dire « Christ, si c'est toi, fais que je puisse aussi marcher vers toi. » Christ lui fit le mouvement qu'il pouvait marcher sur les eaux. Alors Pierre, le seul parmi 12 apôtres, eut ce courage de marcher au-dessus des eaux. Et puis la parole déclare et confirme qu'il a en effet marché sur les eaux. Mon frère, ma soeur, tu peux être au milieu de croyants qui ne voient pas la même chose que toi. Mais tant que l'Esprit de Dieu en toi te dit que l'initiative que tu as en toi, l'idée que tu as en toi, le projet que tu as en toi est réalisable, prends ce courage, prends ce saut de foi et réalise ce projet que tu as. Parce qu'en commençant ce projet, la parole de Dieu va simplement te suivre et pour rendre possible ce qui était apparemment impossible. L'exemple de Jonathan, c'est l'exemple de beaucoup de gens. Prends justement cet exemple comme initiative que tu peux prendre. Mon frère, ma soeur, c'était Dimitri de Toronto. Je te remercie pour ta présence. Ça, simplement une chose, c'est que ce Dieu que nous servons est un très grand Dieu. Comme je le dis souvent, je ne suis pas un homme à faire beaucoup de prières, mais je fais simplement une petite déclaration. La déclaration que je fais ce soir, c'est que tu es un homme béni. Et tout ce que tu entreprendras va absolument marcher. De Toronto, c'est Dimitri, et je te remercie de m'avoir écouté. Bonsoir.